Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser l'action AstraZeneca. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action AstraZeneca. On voit qu'on a chuté depuis les plus hauts à 133 livres sterling. On a depuis rebondi sur les 100. On se trouve maintenant à un niveau médian. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action? On regarde ça. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 6%. 2024 c'est soldé par une croissance de 18%. Et en fait, le groupe fait surtout des acquisitions pour augmenter sa croissance. Il n'y a plus beaucoup de croissance organique, à mon avis. On va regarder les taux de marge. On est sur un taux de marge brute monopolistique à 82%, au-delà de la médiane à 80%. Donc ça, c'est excellent. L'entreprise a un fort pouvoir de fixation des prix. On est sur une entreprise qui a un moat, très clairement. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est en hausse à 34,3%, au-delà de la médiane à 26%, donc là aussi c'est excellent. On a bien suivi l'évolution du taux de marge brut, donc on arrive à maintenir une bonne efficience opérationnelle. Le taux de marge net, lui, est à 13%, et c'est un peu la même chose, on a bien suivi l'évolution des taux de marge d'EBITDA, par exemple. Donc on se trouve sur un niveau assez élevé, on est face à nous une entreprise très qualitative, avec des très bons taux de marge. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow largement plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce qu'on est aidé par le BFR? Donc la variation du BFR est positive de 4 milliards. Est-ce qu'on a des dépenses en capital plus élevées que les dépréciations et amortissements? Non, on est à peu près équivalent. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? Oui, on a des other non-cash items. Ici, on est sur une entreprise pharmaceutique. Les entreprises pharmaceutiques provisionnent toujours de l'argent pour d'éventuels litiges, donc ces other non-cash items, à mon avis, sont constitués de ces provisions pour litiges, et c'est aussi pour ça que je me tiens à l'écart de ce secteur, c'est qu'on a souvent des procès, ce qui peut nuire aux bénéfices de l'entreprise. Alors, maintenant, on va regarder la rentabilité de l'entreprise. On est sur une médiane de 11%. À l'heure actuelle, on est sur du 15% de rentabilité opérationnelle, donc ça c'est très bon. C'est au-delà de la croissance organique, c'est-à-dire qu'on a des excédents de cash qu'on peut rendre à l'actionnaire, par exemple, utiliser pour se désendetter, ou alors qu'on peut utiliser pour faire des acquisitions d'entreprise. Donc ça, très bon. On continue avec l'endettement du groupe. On est sur une dette nette de 25 milliards, qui représente légèrement plus qu'une fois l'EBITDA, donc pas de problème pour rembourser cette dette-là. On est à légèrement plus de deux fois les free cash flow. Donc la dette elle stagne alors que les l'EBITDA et les free cash flow augmentent, donc c'est plutôt bon. On va pouvoir diminuer ces niveaux d'endettement tranquillement. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur AstraZeneca? On est sur un rendement, donc on est sur un dividende qui représente la moitié des free cash flow, donc ce dividende est bien sécurisé. Le rendement, on va le calculer, on va l'obtenir depuis Coifin. On est sur un rendement du dividende d'environ 2%, donc c'est pas si élevé que ça. On est par contre sur une dilution, il y a eu une dilution en 2019, et puis une dilution en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cette dilution? Ça n'a pas l'air d'être très régulier, donc ça, à mon avis, c'est peut-être une acquisition qui s'est faite via un échange d'actions, ou quelque chose dans ce genre-là. Et ça, c'est pas très bon, hein, ça fait baisser le rendement de l'actionnaire. Coifin calcule que ce rendement d'actionnaire est quand même à 1,42%. On peut à mon avis croire là-dessus, mais donc c'est pas très élevé non plus. Est-ce que AstraZeneca est chèrement valorisé? On va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc on voit qu'il y a une décote de elle est presque 20% sur cette métrique de valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc ça c'est plutôt bon, ça a une marge de sécurité. Est-ce que sur un price to free cash flow on est surévalué? Non, on est aussi décoté de bien 30% également sur le price to free cash flow. Conclusion du dossier AstraZeneca, si vous êtes intéressé par le secteur des laboratoires pharmaceutiques, je pense que ça peut être un dossier intéressant à creuser. On a un rendement de l'actionnaire qui est un peu faiblard, mais je pense qu'il a des chances d'augmenter quand même. Et puis il y a une marge de sécurité via la décote sur les deux multiples qu'on a analysés. Si cette vidéo vous intéresse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.